Hello à toi qui passe par là, donc je te souhaite la bienvenue par ici sur ce nouvel épisode du podcast Le Journal d'Anissa. Donc en tout cas, pour toutes celles et ceux qui sont là et qui sont assidus chaque semaine pour écouter les épisodes, honnêtement, je vous remercie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un peu, je tiens sans langue de bois, si je peux dire ça comme ça, en mode vous raconter un petit peu les choses qui ne passent plus avec moi, tout simplement. Voilà. Et donc en fait, l'épisode du jour, donc le thème du jour, tu l'auras vu, c'est les choses que je n'accepte plus ou que je ne veux plus, entre guillemets, accepter parce que, honnêtement, des fois, les gens tirent beaucoup trop sur la corde. Euh, donc, ça vous met un petit peu une bonne intro, ça vous met un peu dans le contexte des choses. Et je tiens à dire euh, que j'ai quand même écrit le podcast et que j'ai pas décidé de faire ce podcast à chaud par rapport à un truc qui m'est arrivé la veille. Voilà, je dirais que c'est un peu un constat de ces derniers temps, je dirais ces dernières années, ces derniers mois. Et donc en fait, je voulais vous le partager. Voilà. En tout cas, je tiens à te dire de penser à t'abonner sur le podcast, de penser aussi à me laisser un petit commentaire, un petit like. Je sais pas si on peut mettre des likes. Je pense que oui. Avec les petites étoiles, je crois. Si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, c'est plutôt simple. Donc, tu as juste à suivre le podcast, à laisser un petit commentaire et à me dire ce que tu en penses. Et si tu l'écoutes sur Spotify, je sais jamais le dire en fait, Spotify, euh, ou Deezer, tu peux laisser un commentaire par épisode et aussi liker l'épisode. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, le thème du jour, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, à mon sens, c'est un peu, c'est un peu, disons, un truc que j'ai conscientisé récemment, où en fait, il y a des choses qui ne passent plus, en fait, que j'accepte plus. Et je pense que c'est important lorsqu'on prend de l'âge, et puis c'est bien de le faire avant aussi, et de ne pas attendre 30 ans pour le faire. Pour ma part, c'est à ce moment-là que je l'ai fait, bref, voilà. 29, 30, oui voilà, c'était par là. C'est d'apprendre à mieux se connaître, et d'apprendre de connaître, entre guillemets, ses limites, et ces choses que l'on accepte d'autrui et ces choses que l'on ne veut que l'on n'accepte plus d'autrui. C'est-à-dire que il faut savoir poser ses limites dans une relation, dans un dialogue avec autrui, parce que parfois les gens ont tendance à déborder et à, comment dire, se permettre des choses qu'ils ne devraient pas. Voilà. Donc, euh, donc, grandir, prendre de l'âge, prendre en maturité, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, change notre regard sur notre vision, change notre regard de manière à ce qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Oui, un jeu de mots un peu chelou, mais on s'est compris. Voilà. Tout ça pour dire que quand on est plus jeune, donc quand on est adolescent, au début de la vingtaine, euh, on accepte parfois énormément de choses, de gens, de notre entourage, que ce soit proche, donc des gens de notre famille, les personnes avec qui on a eu des relations amoureuses, donc nos ex-conjoints par exemple, nos relations aussi amicales. Et donc, en fait, au final, je vais pas dire on se perd, non, mais c'est surtout que on va à l'encontre de, de nos propres envies profondes. C'est-à-dire que quand on accepte quelque chose d'une personne, peu importe, je parle pas forcément pour moi, là c'est vraiment une généralité, hein. Mais en fait, peu importe la relation que vous avez avec cette personne, que ce soit votre mec, que ce soit votre meuf, que ce soit votre meilleur ami, votre pote, votre copine, votre collègue de travail, votre voisine, peu importe. À partir du moment où on accepte des choses qui vont à l'encontre de nos besoins et que par exemple genre, c'est un truc qu'on n'a vraiment pas envie de faire ou c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise, mais du coup ça crée un inconfort et donc on se sent pas bien.
Et en fait, toutes ces choses-là qu'on fait ou qu'on a pu faire, on les a fait en fait par habitude, par peur de décevoir l'autre, parce qu'en fait, si on déçoit l'autre, du coup, on a l'impression en fait de perdre quelque chose, et du coup, on n'a pas envie de décevoir les personnes qu'on aime, on n'a pas envie de décevoir les personnes qui nous entourent, et donc on va peut-être accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées en temps normal. Voilà. Ou simplement, comme je disais, parce qu'en fait, à ce moment-là où cette chose s'est passée, en fait, on ne sait pas poser ses limites et on ne sait pas dire là c'est ok, là c'est pas ok, là ça me va, là ça me va pas, là je veux pas et là je suis pas d'humeur ou là En fait, on a du mal en fait à comment dire, ouais, comme j'ai dit, à poser ses limites sur le moment. Voilà. Parce que du coup, encore une fois, il y a cette peur de décevoir. Voilà. Et c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais je pense qu'avec le temps, notre regard finit par changer. On apprend, je pense, à mieux se connaître avec le temps et avec peut-être les erreurs qu'on peut faire dans notre vie quotidienne. Et c'est normal en fait de faire des erreurs dans la vie parce qu'on est des êtres humains qui ne sont pas parfaits et qui font des erreurs et qui apprennent de leurs erreurs. Voilà, ça c'est hyper important. Donc c'est vrai que euh, c'est c'est pas toujours évident de conscientiser tout ça et ça prend du temps en fait. Mais disons qu'on commence petit à petit avec le temps, je pense. Plus on, plus on mûrit, plus en fait on finit par comprendre ce qui nous fait du bien et surtout je pense, ce dont on a besoin, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, ce qu'on attend et ce qu'on n'attend plus, parce que il y a des amitiés qui potentiellement, il y a quelques années, on était alignés avec celle-ci, c'est-à-dire que on était en phase avec la personne, tout se passait bien, on était dans une bonne dynamique, tout allait bien, et puis d'un coup, il se passe quelque chose dans l'environnement avec cette personne-là qui fait que du coup, oups, j'ai fait un peu de bruit avec le micro, qui fait que du coup, en fait, on ne se sent plus aligné avec cette personne et du coup, on finit par soit ça crée des tensions, soit ça crée de la frustration, soit ça crée une incompréhension d'un côté comme de l'autre et du coup, ça peut engendrer du stress et un inconfort d'un côté comme de l'autre, comme je l'ai dit, parce que du coup, la personne en face a peut-être l'impression de ne pas se sentir entièrement écoutée et l'autre personne en face aussi, elle n'a pas forcément l'impression de se sentir écoutée. Et en fait, au final, on ne s'écoute pas parce que chacune raconte sa version et l'autre, en fait, il n'y a plus d'échange. Et à partir du moment où il n'y a plus d'échange, plus de partage, la question que je me pose réellement, c'est est-ce que l'amitié en question ou la relation en question est encore en vie, entre guillemets, est-elle encore saine? Et si celle-ci n'est plus saine, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que j'essaye d'expliquer à la personne ce qui me dérange et auquel cas on essaye d'avancer et de régler entre guillemets la chose, ou bien si c'est une amitié qui dure longtemps par exemple, mais dans tous les cas si on ne se sent plus aligné avec cette amitié, potentiellement que en fait celle-ci est peut-être vouée à s'éteindre et c'est pas grave, voilà. Euh, Ça fait sens aussi parce que je vais vous raconter un petit peu. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai une personne de mon entourage, donc une amie, qui m'a comme ghosté. Et en fait, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Mais bon, je vais pas commencer à rentrer dans les détails non plus, mais disons que c'est comme ça et je suis dans l'incompréhension, je ne comprends toujours pas, mais je me dis que je vais pas essayer de comprendre parce que, en fait, je me dis le fait que je n'ai pas de réponse de sa part, c'est déjà une réponse en soi. Donc en fait, je me dis que ça sert à rien d'essayer de chercher plus loin parce que en fait ça va juste amener de la frustration, de la colère et je n'ai pas envie de me de m'enquiquiner de ce genre de négativité ou d'émotion. Voilà.
je mets mon énergie là où elle m'apporte du bien-être et quelque chose de positif. Là, en l'occurrence, ça ne m'apporte pas quelque chose de positif, donc pour moi, c'est du passé. Voilà. Donc voilà. La partie numéro 2 que je voulais aborder sur ce podcast, c'est le fait d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à poser des limites. Dire non, je peux entendre que c'est pas forcément toujours facile. On peut avoir peur, comme je disais, de blesser l'autre, de créer du conflit, et ça, c'est vraiment pas évident. Mais c'est vrai que poser des limites est une manière aussi de se respecter. C'est-à-dire que si à ce moment-là, on n'est pas ouvert à telle ou telle chose, bah, du coup, on va pas forcément passer un bon moment. Refuser certaines situations, c'est pas aller à l'encontre admettons, si vous allez manger avec un groupe d'amis, mais qu'il y a une personne avec qui vous n'avez pas d'attache, ou avec qui vous n'êtes pas confortable ou mal à l'aise, ou peu importe, vient et que du coup, vous décidez pas venir, et ben en fait, c'est tout à votre honneur et vous n'avez pas à vous justifier, en fait. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin bref. Je prends l'exemple, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais je pense qu'on se comprend, en fait. Je me dis aussi que il faut aussi, ouais, il faut aussi, purée, j'ai dit combien de fois aussi dans cet épisode, prendre de la distance avec certaines attitudes que des gens ont envers nous. C'est-à-dire que il faut pas accepter que les gens nous manquent de respect, en fait. Ça, c'est vraiment pas possible. Euh, et c'est vrai que même si c'est parfois difficile, pour ma part en tout cas, c'est quelque chose de nécessaire. Voilà. Ok, c'est difficile, mais c'est nécessaire et c'est très important de le faire. Surtout dans nos relations amicales, ça c'est important déjà de le faire. Dans nos relations avec les autres, c'est très très important de le faire, mais encore plus, à mon sens, en milieu professionnel. Mais ça, je pense, c'est encore un autre débat, parce que du coup, on le fait pas de la même manière. Et je pense que ça mériterait un épisode complet, entre guillemets. Honnêtement. Donc voilà. Et en fait, je me dis que euh, le fait de faire tout ça, donc c'est pas que ça fait un tri, mais en fait, je me dis que lorsqu'on pose les limites et que les gens autour de nous les respectent, bah, en fait, ça fait de la place à quelque chose de mieux. Dans le sens où ça fait de la place pour d'autres rencontres, peut-être, d'autres d'autres comment dire, je sais pas, d'autres moments entre guillemets avec soi-même aussi, avec les personnes qu'on aime aussi. Et c'est vrai que ça aussi c'est hyper important. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est que refuser certaines choses, en fait, ce n'est pas être une personne dure en fait. C'est tout simplement se respecter et, comme je disais, faire de la place pour des relations plus saines, plus alignées, plus respectueuses de, de tes limites et de tes besoins. Voilà. Donc ça aussi, je pense qu'en fait, à partir du moment où on commence à poser des limites, à partir du moment où on commence à mettre un cadre, c'est pas un cadre vraiment, mais à dire les choses, bah, du coup, en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit les gens ils sont OK avec ça et du coup, bah, OK. Soit du coup, ça casse et du coup, bah, la personne, elle s'en va, elle part. Et c'est pour faire de la place à quelque chose, à une personne, entre guillemets, mieux. Voilà. Plus respectueuse, une relation plus saine, une amitié plus saine. Et donc ça aussi, je pense sincèrement que c'est quelque chose d'important à mettre en place. Et en fait, le truc, c'est que ce que je me dis, c'est qu'il faut arrêter en fait de subir ces relations et de se sentir mal dans une relation, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation au travail, avec son manager par exemple, peu importe, ou que ce soit avec une personne avec qui on est en couple. Voilà. Donc voilà. Désolée pour les voilà, j'ai plein de tics de langage, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, je vous avoue que je vous sors le podcast comme ça, de but en blanc, et en fait, il n'y a pas de filtre. Voilà. C'est peinture nature, et en fait, ça passe ou ça casse, comme on dit. Revenons à nos moutons. Donc, je disais donc, voilà, donc avoir un environnement plus respectueux de nos besoins et surtout une vie qui nous correspond davantage
à la personne que l'on est devenue. Parce que c'est vrai qu'on évolue avec l'âge. Et que donc, on n'est pas du tout la même personne qu'il y a 20 ans. Voilà. Donc, en conclusion, pour ma part, apprendre à dire non, c'est apprendre à poser. Apprendre à... Non, qu'est-ce que tu dis là, Anissa? On va reprendre. Apprendre à dire non et apprendre à poser des limites, ce sont des choses qu'on apprend encore aujourd'hui et que même si ça prend du temps, c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà. Et je crois que c'est aussi une manière, je pense, importante, pardon, de prendre soin de soi et parfois aussi des choses que l'on n'accepte plus. Donc ça aussi, c'est important. Voilà, de dire que voilà, ok, là, certes, à une époque, je l'ai accepté, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, sache-le. Aujourd'hui, ça passe plus et que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Voilà. Voilà, et c'est peut-être dur, mais ok, ben c'est comme ça en fait, t'as pas le choix. Ça passe ou ça casse, comme j'ai dit, voilà. Donc, voilà, je pense que cet épisode était quand même plutôt pas mal en vrai. Il dure pas très longtemps. En conclusion, ne culpabilise pas de dire non. En aucun cas, ça va pas ou quoi la tête. Jamais de la vie, en fait. Si la personne n'est pas contente, et ben ça dégage, en fait. Et ça ne reste plus dans ta vie, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et, j'espère que tu vas venir me voir sur Instagram pour suivre mes péripéties là-bas. Voilà. Donc le Instagram, c'est le même nom que mon Insta. Donc je te laisse aller me suivre là-bas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.